bonjour à toutes les Spikies et les Spikies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être plus une vidéo sur un peu l'apprentissage entre guillemets. Avant de commencer, je tiens à préciser, je parle pas du tout coréen. J'ai quelques bases vu que j'apprends actuellement, mais en tout cas, je suis mais alors très loin de parler couramment coréen. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas prof et donc je ne suis peut-être pas forcément qualifiée pour faire ça. Mais en tout cas, je tenais vraiment à aider ceux et celles qui veulent apprendre le coréen. Commençons par un peu d'histoire. Nous sommes vers le milieu du XIVe siècle. À l'époque, le peuple coréen utilise les caractères chinois afin de communiquer. Et vous connaissez la complexité des caractères chinois. D'ailleurs, j'admire tous ceux qui les ont appris grâce, je ne sais pas, au japonais, au mandarin cantonais, bon, le chinois en général, etc. Mais vraiment, j'admire parce que la complexité, tous les traits qu'il faut retenir pour écrire un seul caractère, vraiment, c'est inhumain. Mais bon, bref, je m'éloigne un petit peu. Donc, à cause de cette complexité, on va dire quasiment les trois quarts du peuple coréen ne savent pas lire et écrire. C'est alors que, en 1397, le roi Sejong naît. Et quelques années plus tard, quand il est bien sur le trône, en voyant tout son peuple qui ne sait pas lire et écrire, il se dit « Mais pourquoi ne pas inventer un nouvel alphabet, un alphabet beaucoup plus simple, afin que mon peuple sache lire et écrire ?» Et c'est ainsi que le Hangul, donc l'alphabet coréen, est né. Et il se trouve qu'il est tellement facile à la lecture que même les Coréens eux-mêmes disent qu'une personne bête pourrait l'apprendre en 10 jours. En 10 jours seulement. Bon, bien sûr, si vous apprenez une lettre tous les jours, vous n'allez pas l'apprendre à des jours, on va pas se mentir. Mais en tout cas, si vous travaillez un minimum, vous faites les exercices, vous vous renseignez, en général, ça passera nickel. En quelques jours, même pas, 2-3 jours, vous saurez lire le coréen. Bon, je dis pas que vous saurez lire à vitesse éclair, mais en tout cas, vous saurez le lire. Voilà, j'ai assez parlé, voilà, nous pouvons entrer dans cet apprentissage, donc apprenons les voyelles. En coréen, il existe le son A. Juste A, tout simplement. Mais en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent, en fin de phrase, par exemple, 안녕하세요, 저는 레고세디 스파키입니다. C'est pas qu'il est plus nasal le A, mais il fait A un peu. Voilà, je vous mets quelques petits extraits parce que bon, je suis pas sûre que ça soit très clair ce que je dis. 저는 소피입니다. 입니다. Donc voilà, j'ai remarqué que c'était pas tous les Coréens qui faisaient ça, mais en tout cas certains le faisaient. Donc je trouvais ça intéressant de le mettre dans la vidéo. Et en coréen, nous avons deux O. Donc nous on dit O comme ça, mais en coréen, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y a un O fermé, donc O, et un O plus ouvert. O, comme ça. Donc O, le fermé, et O, le ouvert. Oui, ça se ressemble énormément, c'est pour ça à l'oral, au départ, vous allez, mais quand je vous dis galérer, c'est vraiment galérer à écouter les conversations, surtout avec la grammaire coréenne. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, il vous suffira de vous entraîner et après, au fur et à mesure, vous allez progresser de façon. Ensuite, il y a un U, mais en fait, qui se prononce OU. Voilà. Ça paraît complètement illogique comme ça, mais bon. C'est basé sur la romanisation. En tout cas, là, en fait, je vais vous donner un conseil en plein milieu de la vidéo, oui, bon, bref. En tout cas, la romanisation, donc, en fait, c'est la translation, pardon, des lettres coréennes en nos lettres latines. En tout cas, je vous conseille de l'utiliser que pour l'apprentissage de l'alphabet et après ne plus jamais voilà, ne plus jamais avoir aucun rapport avec la romanisation parce que parfois les prononciations sont fausses, pardon. Parce qu'il y a de nombreuses exceptions, mais ça on y reviendra. Ensuite, il y a un son que nous on n'a pas en France, c'est E. Je le prononce très mal. Les Coréens aussi, il y a ne serait-ce qu'un seul Coréen ou Coréenne qui regarde cette vidéo. Vraiment, excuse-moi, parce que mon accent, voilà. Ça peut s'apparenter comme dans le mot œuf, E. C'est EU. En fait, c'est ce son-là, mais un peu, disons, à la coréenne. E, E. Et il y a les deux sons E. Donc, en fait,
Et en romanisation, ils ne s'écrivent pas pareil, mais ils se prononcent plus ou moins de la même façon. Même, tout le monde est d'accord là-dessus, entre guillemets. Vu que les Coréens eux-mêmes disent, bon, il n'y a pas trop de différence de prononciation, il n'y en a quasiment pas. Donc, prononcez-les de la même façon. Bon, de toute façon, moi j'ai appris comme ça, donc ouais. C'est tout simplement comme ça peut s'apparenter à un accent aigu, donc et. Et ensuite, je vous ai gardé le plus facile pour la fin, c'est-à-dire le i, qui est juste une barre verticale comme un i, tout simplement. En tout cas, c'est celui que j'ai mis littéralement 2 minutes à retenir, même pas 1 minute. Donc voilà, maintenant vous avez vos voyelles et on va faire un petit exercice pour bien vous les mettre dans le cerveau, pour que vous les reteniez un minimum. 오, 에, 아, 우, 어, 에, 오, 이, 아, 에, 우, 으, 어, 우, 이, 으. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc en fait, il y a d'autres formes, disons, de ces voyelles. Donc en fait, vous allez tout simplement, à toutes sans exception, rajouter un petit trait. Donc en haut ou en bas, bon ça, faut le mémoriser. Et ça va donner comme on va rajouter un Y devant en fait, tout simplement. Par exemple, le A devient Ya, le O devient Yo, le O devient Yo, le OU devient You, et les E deviennent Ye et Ye. Et c'est là que nous arrivons aux doubles voyelles. Donc là, on a appris les voyelles. On a appris que si on rajoutait un petit trait, on rajoutait le son Y devant. Maintenant, nous allons apprendre les doubles voyelles. Donc comme ça paraît un truc, mais double voyelle, ouah, ça va faire deux sons. Non, en fait, ça va juste faire le son W. On rajoute W devant la lettre. Par exemple, on fusionne le O et le A, ça fait OA. Si on fusionne le OU et le O, ça fait WO. Le O et le E, ouais. Attention, là c'est un petit peu différent. Le OU et l'autre E, ça fait ouais. En fait, ça change juste un petit peu. Au lieu de fusionner avec un O, on va fusionner avec un OU. Mais en tout cas, la prononciation sera la même. Un OU fusionné avec un I, oui, comme oui. Et attention, il peut s'apparenter à un oui au départ. Et en fait, c'est juste le E fusionné avec un I. Et ça va pas donner oui, ça va donner EI. EI. Et pour finir, un O avec un I. C'est la petite exception, entre guillemets, ça veut faire le son ouais. Et en tout cas, tant que vous connaissez vos voyelles, vous pouvez un peu deviner, entre guillemets. À part pour le O et le I qui vont faire ouais. Mais à part ça, vous pouvez deviner le son. Vous avez juste à lire les deux voyelles que vous connaissez et rajouter le son un peu W, quoi, pour un peu les lier. Bon, faisons un petit exercice, oui, encore, mais c'est important pour bien retenir toutes les lettres, quoi.
와, 야, 워, 유, 왜, 위, 왜, 오, 유, 유, 왜, 여, 예, 의, 예, 요, 위, Donc là, vous avez retenu, on va dire, la moitié du travail. Voilà. Maintenant, il nous reste l'autre moitié, donc toutes les consonnes. Donc celles-là, pour que ça soit très clair, vu qu'elles ont vraiment des prononciations, on dirait les mêmes en fait. Quand c'est la première fois qu'on les rencontre, ou même les premières fois, on dirait que c'est la même prononciation. Donc je vais les lire moi-même. Et après, je vais les faire lire par Google Traduction pour que vous voyez bien la différence. Parce que je pense que je suis pas encore très apte pour les lire quoi. Donc, nous avons un que qui peut se prononcer ge dans certaines situations. 가, Après de, 다, tu, 자, peu, 봐, 는, 나, se, 사, me, 마, le. Attention sur la romanisation, c'est un R, mais ils n'ont pas le son R comme nous et ça se rapproche plus d'un L. 라, Ha. En tout cas, ça, je sais pas trop comment le prononcer juste comme ça, mais en tout cas, c'est l'équivalent d'un H. 하, Juste avant, je devais garder la plus facile avec le I. Là, je vais vous la garder pas la plus dure à retenir, vu que c'est juste un cercle. Mais en tout cas, il y a une certaine complexité, entre guillemets, dans... en fait, tout simplement, à la fin d'un caractère, elle va se prononcer comme NG. Par exemple, nous avons un K, un K, un A, qui va faire le son K, et si on rajoute le cercle NG, à la fin, ça va donner Kang. Kang. Mais attention, si il est placé avant une voyelle, il ne se prononce pas. On l'ignore tout simplement. Par exemple, on met le cercle avant un A et un T par exemple, ça va faire at. Voilà, après tout ça, encore un petit exercice, voilà. Il va avoir la moitié des exercices dans cette vidéo, mais en tout cas c'est super important, vu que sans exercice, j'aurais jamais retenu, tout simplement. Ka, cho, 마음, 가방,
저는 소리 안녕 고마워요. Après, nous allons avoir des consonnes expirées, si on peut appeler ça comme ça. Non, avant, nous avions un G. Bon, bien sûr, il peut se prononcer K, mais c'est un K plutôt K, comme ça. Un mélange de K et de ga. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça, en gros. Donc là, nous allons avoir le K, mais un K expiré, comme ça, K. Voilà, il va avoir de l'air qui va s'échapper, et ça va donner ce son-là. 가, Ensuite, avant, nous avions une sorte de prononciation, un mélange de T et de D, donc T. Maintenant, ça va être un T, mais expiré. T. 타, Donc là, il n'y a quasiment pas de différence, mais avant, nous avions une lettre qui se prononçait ta, et là, elle va se prononcer comme CH, comme ch, ch. Et ça va être très expiré, donc ça va être cha. Donc avant, c'était cha, et là, c'est cha. 차, Et pour finir avec les consonnes expirées, vu que je sens que vous n'aimez pas du tout ça, en tout cas, moi je suis du même avis que vous, parce que c'est trop ressemblant aux autres lettres. Comment, mais comment c'est possible? Avant, nous avions une sorte d'un mélange de P et de B, pardon. Ça faisait P, un truc comme ça. Maintenant, nous avons juste un P, mais expiré, P. 하, Cette fois, au lieu de faire un exercice de lecture, nous allons faire un exercice d'écoute. Donc, je vais vous mettre soit une consonne pleine, soit une consonne expirée. Je sais, bon, c'est super dur, même moi j'ai du mal. Alors, ne vous inquiétez surtout pas si vous avez faux. Vous pouvez le refaire autant que vous voulez, l'exercice. Bon, même s'il y en a qui me diront que c'est trop tôt pour mettre des exercices d'écoute, de toute façon, vous pouvez apprendre l'alphabet très bien. Et après, seulement après, revenir sur la vidéo et faire l'exercice, tout simplement. Et aussi, l'écoute, c'est une partie très importante de la langue. Et je trouvais intéressant de mettre un exercice d'écoute, tout simplement. 다, 다, 차, 차, 카, 카, 타, 타, 바, 바, 자, 자, 파, 파, 타, 타, 바, 바, Et dernière étape, donc nous avons fait les doubles voyelles, on va faire les doubles consonnes. En tout cas, bon, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que le son, c'est pas qu'il est plus clair, c'est pas que la prononciation est plus claire avec ces consonnes, mais j'en ai comme l'impression. Donc par exemple, le K va se prononcer K. 까, Le ta va se prononcer ta. 따,
Le ja va se prononcer ja. 짜, Le pa va se prononcer pa. 빠, Et le sa va se prononcer sa. 싸, Donc nous avons presque fini l'apprentissage du coréen. Donc nous avons appris toutes les lettres et il faut savoir comment elles se forment. Donc je sais pas si vous avez remarqué tout au long de la vidéo, durant les exercices, comment c'est écrit. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons. Donc il y a consonne voyelle de la gauche vers la droite et consonne voyelle du haut vers le bas. Par exemple, ma, ta, ou bien you, po, etc. Ensuite, il y a consonne, voyelle, consonne. Donc on fait consonne, voyelle comme si on voulait faire consonne, voyelle. Et on rajoute une consonne en dessous. Comme par exemple pap ou bien yang. Nous pouvons très bien faire la même chose, mais cette fois avec deux voyelles. Donc consonne, voyelle, voyelle. Comme hue, cho, etc. Il existe une forme où tout est en vertical entre guillemets, donc ça va faire consonne en haut, voyelle au milieu et consonne en bas. Par exemple, moon, bul ou encore bok. Et pour la dernière forme, donc la plus compliquée entre guillemets, bon du moins ça va être celle où il va avoir le plus de lettres. Donc on va faire consonne et voyelle en bas, donc comme si on voulait faire consonne voyelle. Et à droite, on va mettre une voyelle pour tout. Et en dessous, on va mettre une consonne. Oui, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais je vais vous donner quelques exemples. Il y a Gwon, Wang, et etc. Félicitations, vous venez d'apprendre l'alphabet coréen. Bon, au début, je vous ai dit que c'était l'alphabet le plus facile au monde. En lecture, oui. En prononciation, non, je ne pense pas. En tout cas, bref, il y aura bientôt un épisode 2, vu que oui, vous n'en avez pas totalement fini avec l'alphabet coréen, vu qu'il y a encore plein d'exceptions de prononciation. Et après, je vous promets que vous serez tranquille, vous l'aurez appris à 100%. Donc, dans cet épisode 2, il y aura des exercices d'écoute et de lecture, tout ça sur environ, je pense, une vingtaine de minutes pour bien vous entraîner. Donc on se retrouvera dans quelques semaines, peut-être dans 1 ou 2 mois même, vu que ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps. Donc bref, je vous embête pas plus longtemps avec cette fin de vidéo. Au revoir.